Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Le texte biblique de ce mardi 31 mars 2026 est tiré de l'Évangile selon Marc au chapitre 14 du verset 32 au verset 42. Le thème qui me conduit est le suivant: veille et prie pour ne pas tomber dans la tentation. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence alors que nous allons lire ta parole. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous comprenions et recevions ce que tu veux nous dire. Que ta parole nous transforme et nous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Évangile de Marc, chapitre 14, du verset 32 au verset 42. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples: « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit: « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit: « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous conduit aujourd'hui dans un moment extrêmement intense, le jardin de Gethsémane. Jésus est à quelques heures de la croix. Le poids du péché du monde est devant lui. La souffrance approche. La pression est écrasante. La Bible nous dit qu'il commence à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il dit: « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Puis il dit à ses disciples: « Restez ici et veillez. » Mais pendant que Jésus entre dans un combat spirituel profond, les disciples, eux, s'endorment. Alors Jésus leur adresse cette parole qui traverse les siècles jusqu'à nous. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés, cette parole est pour nous aujourd'hui. Frères et sœurs, la première chose que nous devons comprendre, c'est que la tentation est une réalité pour nous tous. Même Jésus a traversé un moment de lutte intense. Cela signifie que personne n'est au-dessus de l'épreuve. Tu peux aimer Dieu et être tenté. Tu peux servir Dieu et être éprouvé. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas l'absence de combat, c'est ta position dans le combat. Et justement, regardons Jésus. Face à l'angoisse, face à la pression, Jésus ne fuit pas, il ne se distrait pas, il ne cherche pas une solution humaine. Il prie, il tombe à terre et crie à Dieu: « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Mais pendant ce temps, les disciples dorment. Et c'est ici, bien-aimés, que nous devons nous arrêter, parce que cette scène nous ressemble. Souvent, nous aussi, nous nous lassons dans la prière. Nous prions, nous insistons, nous attendons, et rien ne semble changer. Alors, une pensée subtile s'installe. Dieu m'écoute-t-il vraiment? Pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées? Et sans le dire ouvertement, nous commençons à abandonner. Nous prions moins, nous cherchons moins Dieu, nous devenons moins vigilants. Mais regardez Jésus, il prie une fois, la situation ne change pas. Il prie une deuxième fois, rien ne change. Il prie une troisième fois, et pourtant, la coupe ne s'éloigne toujours pas. Alors pourquoi continue-t-il? Parce que la prière ne sert pas seulement à changer les circonstances, elle sert à transformer le cœur. À chaque prière, Jésus devient plus fort. À chaque prière, il s'aligne davantage avec la volonté de Dieu. À chaque prière, il reçoit la capacité d'aller jusqu'au bout. Bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu tarde,
qu'il refuse. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne fait rien. Dieu agit dans le silence. Dieu travaille dans l'invisible. Le danger, ce n'est pas le silence de Dieu. Le danger, c'est ton découragement. Parce que le jour où tu arrêtes de prier, tu deviens faible. Tu perds la vigilance et tu ouvres la porte à la tentation. C'est pourquoi Jésus insiste. Veillez et priez, pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand rien ne va. Pas seulement quand tu vois des réponses, mais même quand tu ne vois rien. Regardons maintenant les disciples. Ils aiment Jésus, ils ont de bonnes intentions, mais ils dorment. Jésus leur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés, cette parole nous concerne tous. Nous voulons prier, mais nous remettons. Nous voulons rester fermes, mais nous cédons. Nous voulons être fidèles, mais nous nous relâchons. Pourquoi? Parce que la chair est faible. C'est pour cela que Jésus parle aussi de vigilance. Veiller, c'est être spirituellement éveillé. C'est surveiller nos cœurs, c'est discerner les pièges, c'est refuser les compromis. Jésus savait que l'épreuve arrivait. Les disciples ne l'ont pas prise au sérieux. Et quand le moment est venu, ils ont fui. Bien-aimé, si tu ne veilles pas aujourd'hui, tu ne seras pas prêt demain. Si tu négliges la prière dans les moments calmes, tu tomberas dans les moments difficiles. Alors, retenons ceci, la tentation viendra, la chair est faible, mais la victoire est possible. Comment? En veillant et en priant. Jésus a prié et il est resté debout. Les disciples ont dormi et ils sont tombés. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle. Peut-être que tu t'es relâché dans la prière. Peut-être que tu es fatigué d'attendre. Peut-être que tu es spirituellement endormi. Mais Dieu te dit, ne te lasse pas, réveille-toi, reviens à la prière. Même si tu ne vois rien, prie. Même si tu es fatigué, prie. Même si tu ne comprends pas, prie. Parce que ta victoire ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ta connexion avec Dieu. Bien-aimé, le temps est venu de se lever. Le temps est venu de veiller. Le temps est venu de prier comme jamais auparavant. Que le Seigneur nous donne la force de rester éveillés, de persévérer dans la prière et de résister à toute tentation. Amen. Agréable journée à vous tous.